le flash d'information. Bienvenue à tous, Sihan Bourazi avec vous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réservé ce samedi à son homologue mozambicain Daniel Francisco Chapo un accueil officiel au siège de la présidence de la République. Les deux présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs avant de prendre une photo souvenir. Le président de la République du Mozambique a effectué une visite de travail en Algérie en marge de sa participation à la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025. C'est recueilli auparavant au sanctuaire du Martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Il a par la suite visiter le musée national du Moudjahid où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, notamment celle de la glorieuse guerre de libération nationale. Poursuite aujourd'hui des travaux de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025 au Palais des Expositions Pain-Maritime à Alger avec un riche programme d'activités. Au menu de cette 3e journée figure le forum sur le commerce et l'investissement en Afrique avec plusieurs panels portant sur le rôle des petites et moyennes entreprises, la contribution des femmes dans le commerce ainsi que l'utilisation des monnaies locales dans les échanges intra-africains. En marge de la foire commerciale intra-africaine, le Premier ministre algérien par intérim Seif Rib a annoncé lors de son allocution donnée à l'ouverture d'une journée consacrée à la diaspora africaine que celle-ci constitue une force économique, sociale, politique et culturelle importante. On l'écoute. L'Algérie est fière de faire partie des membres du Haut Comité chargé de l'exécution du pacte Racines africaines et de la diaspora africaine institué par l'Union africaine pour la période 2021-2031. Notre pays soutient le rôle de l'Union africaine en tant que point focal et centre de coordination de toutes les initiatives de la diaspora à travers le continent. L'Algérie est prête pour une contribution efficace en vue d'accélérer le rythme d'exécution des projets communs liés à la communauté. Les participants au débat organisé hier à Alger dans le cadre du Salon africain de l'automobile ont appelé à renforcer la coopération régionale pour construire un écosystème continental de l'industrie automobile capable de répondre à la demande croissante en véhicules sur le continent. La présidente de l'Association africaine des constructeurs automobiles, Martina Biéné, a affirmé que l'Afrique a besoin de solutions africaines en s'appuyant sur les ressources humaines et matérielles locales. De son côté, le ministre algérien du commerce extérieur, Kamel Erzig, a reçu les ministres africains du commerce au Centre international de conférence Abdelah Tefrahal pour discuter des moyens de renforcer et développer le commerce intracontinental. Une rencontre de concertation qui a porté sur l'avenir et les perspectives des marchés algériens, tunisiens et mauritaniens, ainsi que les moyens de développer les relations commerciales dans le cadre du principe gagnant-gagnant, outre les mesures à prendre par les trois pays afin d'offrir un espace plus attractif aux opérateurs commerciaux et économiques. Le président de la Banque africaine d'import-export Afriksimbank, Orama Benedict, a annoncé hier à Alger le lancement officiel de la Société africaine du commerce et de la distribution pour soutenir les échanges commerciaux intra-africains, l'exportation et la transformation des matières premières en Afrique. Une centaine d'investisseurs établis à l'étranger se sont retrouvés hier soir à Alger à l'initiative du Conseil mondial de la diaspora algérienne en présence du secrétaire d'État auprès du ministre algérien des Affaires étrangères, Sofiane Chaïb, et le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Yassine El Mehdi Walid, réunis dans le cadre de la Journée africaine de la diaspora elle-même, inscrite au programme de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Autre actualité africaine, l'Association pour la surveillance des ressources et la protection de l'environnement au Sahara occidental, AREN, a dénoncé la nouvelle manœuvre flagrante et inacceptable de la Commission européenne pour contourner les arrêts de la Cour de justice de l'Union
l'Union européenne et qui avait annulé 2 accords de libre-échange sur la pêche et l'agriculture conclus avec le Maroc en 2019. Volet santé pour finir, près de 23 pays africains touchés par le choléra ont signalé un total de 239 754 cas et plus de 5 274 décès suite à la propagation du choléra depuis le début de cette année, avec un taux de létalité de 2,2%, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique. Les données de cette instance montrent que le nombre de décès a dépassé celui de l'année dernière. Fin de ce flash, merci de l'avoir écouté. Prochain point de l'actualité en langue arabe à 14h.